Je suis Sléman Louembé, plus connu dans le monde artistique gabonais en tant que Sléman X, poète, comédien, dramaturge et bien d'autres choses que je n'ai pas le temps ici de citer. Voilà. Bonjour, bonsoir, Slève Bunzanga, artiste, conteuse, comédienne. Nouvellement dans la troupe Watuzita maintenant parce que j'ai découvert le Théâtre Forum. Donc voilà. Je suis l'une divine conteuse, ambassadrice lauréate aux Jeux de la francophonie 2017. Mon rôle en tant qu'ambassadrice du conte, c'est d'être la gardienne de la clé du temple du conte au Gabon. Étant donné que les Jeux de la francophonie sont les plus grands jeux mondiaux qui puissent exister ici en Afrique, parmi les disciplines qui sont éligibles, il y a le conte. Je suis Arlette Maganga, directrice du festival RIFA, Rencontre internationale des femmes artistes. Je suis une artiste conteuse. Bonjour, je suis Souleymane Thiam, président de l'association Watuzita. Donc Watuzita est une association multiculturelle basée à Rennes, en France. Et Watuzita signifie « il est temps ». Il est temps en bambara. Donc il est temps d'agir, il est temps de sensibiliser, il est temps d'échanger sur les problématiques de notre société. Cette semaine, nous sommes à Libreville, au Gabon, dans le cadre d'un projet de solidarité internationale entre l'Afrique et la Bretagne. Donc, cette année, nous avons invité Watuzita pour travailler ensemble. Ils sont venus avec une thématique, celle de sensibiliser les enfants sur des faits sociaux, sur un fléau qui se passe actuellement dans notre pays. Il s'agit des violences en milieu scolaire. Donc, nous avons visité certains établissements et dans ces établissements, nous avons entretenu les enfants, nous avons joué le Théâtre Forum. Et l'objectif du projet, c'est de créer un brassage entre deux univers, l'éducation et l'art à travers le Théâtre Forum. Alors qu'est-ce que le Théâtre Forum? C'est une forme de théâtre, comme son nom l'indique, qui permet de mettre en exergue les maux de la société en désignant qui est l'opprimé et qui est l'oppresseur. C'est une rencontre de personnes professionnelles et non professionnelles qui permet de régler énormément de conflits et qui ont réglé énormément de conflits dans les sociétés occidentales comme africaines depuis des temps immémoriaux, je pense. Et aujourd'hui, c'est plus connu dans le sens de Théâtre Forum. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire du Théâtre Forum par rapport au conte? Grande différence. La première grande différence entre le conte et le Théâtre Forum, c'est l'échange qu'il y a. D'abord, c'est l'unique différence, c'est l'échange. On n'échange pas pendant le conte. On a un public qui est présent, qui écoute ce qu'on dit et qui reçoit l'histoire. Or, pendant le Théâtre Forum, je découvre qu'on peut échanger directement avec le public. Donc, juste après le petit sketch ou la petite scène qu'on fait, il y a un échange avec le public. Là, non seulement ça, et on donne la place au public, on donne la scène au public. Ils ont la possibilité de rentrer dans le débat, donner les causes, donner les manifestations et les conséquences du thème retenu dans le spectacle ou le sketch qui est en train de se faire. Ça donne la possibilité au public de changer le cours de l'histoire. Watuzita et RIFA sont partenaires désormais pour travailler ensemble. Nous voulons qu'à travers l'art, nous puissions sensibiliser nos enfants, que nous puissions sensibiliser les populations, comme sur l'environnement, sur les violences, sur les crimes, sur les faits sociaux. Parce que l'art,
c'est non seulement pour divertir, mais aussi pour conscientiser, pour sensibiliser, pour interpeller la population, les gouvernants, les petits et les grands, les hommes et les femmes. À travers l'art, nous nous exprimons. Je trouve que le théâtre forum est un très bon outil parce qu'il nous permet de créer un débat d'expression, d'échange et d'action. Alors moi je me suis occupée en tant que programmatrice du festival RIFA, je me suis occupée de la programmation, de la sensibilisation du théâtre forum dans les écoles. Et pour cette sensibilisation, il fallait choisir minutieusement les écoles en fonction du thème. Et le thème de départ se basait sur les jeunes filles, la déscolarisation des jeunes filles, je crois bien, c'est ça, la déscolarisation des jeunes filles, et puis les grossesses précoces, je crois qu'il y avait ce terme-là aussi. Alors nous sommes allés proposer ce projet dans les différentes écoles, publiques, privées, catholiques, etc. Au début, j'avais une appréhension parce que je me disais que peut-être les petits Gabonais n'allaient pas comprendre ce qu'il y a d'important dans le théâtre forum et pourquoi interagir, pourquoi participer. J'étais positivement surpris dans les établissements de la place de trouver des jeunes qui ont donné des retours, qui ont eu des réactions incroyables. Et ces réactions incroyables m'ont sécurisé dans le fait que chaque génération naît avec les solutions des problématiques de son temps. Et pour cela, je remercie l'association Watousita, le RIFA et tous ceux qui nous ont aidés à justement prendre en possession cet exercice merveilleux qu'est le théâtre forum. C'était des échanges enrichissants. La jeunesse gabonaise est vraiment, comme je le disais, née avec les solutions de son temps. C'est-à-dire qu'ils ont poussé la réflexion jusqu'à demander qu'il y ait même des caméras de surveillance à l'intérieur des classes, qu'il y ait un principe de fouille à l'entrée des établissements, mais qui implique la brigade cynophile. C'était vraiment très intéressant. Vu qu'on parlait de la violence et de la drogue au milieu scolaire, c'était vraiment intéressant. Ils ont donné des retours vraiment très constructifs. La sensibilisation s'est très bien passée. On est allé dans d'autres écoles qui nous ont fait découvrir aussi d'autres problématiques, comme la problématique de l'addiction aux écrans. Nous sommes allés dans une école pour échanger avec les enfants sur la nouvelle thématique, donc les violences en milieu scolaire. Et là, on a découvert que les enfants avaient d'autres problèmes que les violences en milieu scolaire. Là encore, ce qui m'a montré l'importance et, j'ai envie de dire, la beauté du théâtre forum. À côté, pendant toute la sensibilisation, moi j'ai joué un rôle particulier. J'étais celle qui faisait le briseur de glace. Donc le brise-glace, c'est très important. Parce que briser la glace, c'est avec des animations. En tant que conteuse, c'est un très bon exercice. C'est un exercice très simple pour moi parce que il faut toujours animer. Avec les enfants, c'est 70% de texte et 30% de texte et 70% d'animation. Donc moi, je me suis sentie très à l'aise à l'idée d'animer et c'est important d'animer pour que les enfants se sentent à l'aise, pour qu'il y ait une connexion dès le départ avec les enfants et pour que les enfants se sentent concernés par ce qu'on vient de dire. Au moins là, il n'y a pas un mur qui fait qu'ils nous écoutent et nous, on leur parle. Mais là, on avait l'écoute. Il y a eu la transmission, il y a eu l'échange et le partage parce que le brise-glace avait déjà été bien fait par des petites animations. Bonjour, je suis M. Landry Maganga, le principal du CES public Olivier Ambang. Donc nous recevons ce matin l'association Watousita de Bretagne et l'association RIFA
qui ont choisi le CES public Olivier Ambaye pour mener une campagne de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire. Et cette campagne n'a pas été une campagne théorique, elle a été une campagne ouverte, n'est-ce pas, par des scènes artistiques, donc des scènes de théâtre, portant des messages révélateurs de ces différentes violences. Ces scènes ont donc entraîné une dynamique entre les scénistes, les artistes qui jouaient donc ces scènes, et les apprenants qui ont compris facilement le message. Puis s'en est suivi un échange, n'est-ce pas, donc de questions-réponses, et in fine, des propositions de solutions, de sortie de crise proposées tant par le service de psychologie dont la responsable est Madame Semina Ngenge, donc au COP, Conseil psychologue d'orientation, et Madame Toutou Natacha, qui est le chef du service social, car ces deux types de services qui sont des services spécialisés, qui accompagnent, n'est-ce pas, donc le fonctionnement pédagogique de l'établissement, nous permettent aussi de mesurer, de voir, d'analyser la vie sociale, n'est-ce pas, donc des apprenants, pour mieux comprendre comment juguler donc ces violences en milieu scolaire en comprenant la situation sociale des apprenants. Donc voici en quelque sorte, en quelques mots, autant pour moi, ce que je puis dire face à cette campagne de sensibilisation qui tombe à point nommé, car en ce moment sur le territoire national, c'est une campagne nationale sur les violences en milieu scolaire. Et je voudrais, pourquoi pas, souhaiter que ce type d'initiative n'est-ce pas, donc, se répète 2 fois au moins par trimestre, pour au moins essayer de toucher un plus grand nombre d'élèves. C'est-à-dire on ouvre une bibliothèque avec des livres gabonais, africains, et au sein même de la bibliothèque, on crée des activités pour les enfants. Au moins les enfants se déconnectent totalement de ce qu'on leur montre en classe et de ce qu'ils ont l'habitude de voir même sur leurs écrans, parce qu'il y a aussi l'addiction aux écrans, donc sur leurs écrans, est-ce qu'ils ont l'habitude de vivre au quotidien, dans la maison, dans la vie et tout. Et donc cette activité-là, moi je la trouve importante et intéressante. On ne le dit pas assez, le livre est un outil indispensable au développement de la personne de nos jours. C'est-à-dire que, et puis il est très pratique, parce qu'avec un livre, on peut tuer une mouche, mais pas avec un iPhone ou un téléphone portable. Ça, on n'y arrivera pas. Sinon, on dépensera des centaines de mille à essayer de réparer ces appareils tout le temps. Donc, Watousita, le RIFA, se propose, n'est-ce pas, d'ouvrir des bibliothèques dans les écoles de la place. Et cela, je pense, est une idée fantastique. Et pour rencontrer et découvrir, voilà, je sais pas moi, tous les auteurs gabonais, Sylvain Sam, Justine Minsa, bien plus encore, Nkuba Kogé, et puis tous les auteurs africains que l'on a. Moi, c'est une idée que j'ai trouvée intéressante et que l'école aussi a adoptée d'ailleurs, a trouvée intéressante. À côté de ça, on peut créer des activités au sein même de la bibliothèque, des activités de lecture, de recherche, des activités d'écriture, de l'apprentissage à l'écriture des poèmes, l'apprentissage à la découverte des mots, créer même un dictionnaire de la bibliothèque de tel lycée. C'est un peu dans cet esprit que moi j'ai pensé apporter ma pierre à l'édifice de Watousita Théâtre Forum ici au Gabon. Nous remercions les différents partenaires qui nous ont accompagnés. Nous remercions la région de la Bretagne en France, les partenaires qui nous ont accompagnés pour que cet événement puisse voir le jour. Nous vous remercions. L'aventure Gabon 2025 touche à sa fin ce soir ici à Libreville. Nous remercions tous les Gabonais pour leur accueil et leur bienveillance. Merci à tous les artistes gabonais qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure. Nous exprimons notre gratitude aux chefs d'établissement qui nous ont ouvert leurs portes avec confiance. Mention spéciale aux enfants pour leur créativité, leur écoute et leur engagement. Nous remercions nos partenaires qui ont cru en cette initiative et l'ont rendue possible. Le Conseil régional de Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine, l'Institut français, RIFA, le Cercle celtique de Rennes, et nous remercions également notre cellule communication basée ici à Libreville. Je cite Arnold
et Baïvik. Le projet ne s'arrête pas là. Les artistes gabonais poursuivront les actions de sensibilisation sur le terrain. Enfin, un grand merci aux membres de Watossita restés en France qui ont œuvré en amont pour la réussite de ce projet. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, peut-être au Sénégal, peut-être en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, rien n'est décidé, mais une chose est sûre, une chose, c'est que l'aventure continue.